Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Nous sommes bénis. Nous saluons ceux qui nous regardent en direct et nous vous saluons. Je vous salue, vous qui êtes là. Hier, nous étions à la réunion de prière du côté de Rive Droite. Et on priait de tout notre cœur, on priait. Et à un moment, pendant qu'on priait, le Seigneur m'a dit, vous êtes bénis. Et ça m'a réconforté parce que des fois, on prie comme des gens qui ne sont pas bénis. Mais Dieu insiste et il nous parle pour qu'on réalise le privilège que nous avons. Celui qui a Christ en lui est béni. Amen. Celui que Christ a touché, a transformé. Celui-là peut dire, je suis béni. Même si j'ai mal, même s'il y a la douleur, même si les circonstances sont contraires, même si, je ne sais pas, même si c'est difficile, même s'il y a la disette, je suis béni. Vous êtes bénis. Chacun de nous est béni et nous pouvons le proclamer, le dire avec force. Et parce que nous sommes bénis, nous devons le dire par nos prières, par notre louange, notre adoration, et également le proclamer aux autres. Et c'est un peu dans ce sens que sera notre méditation de ce soir. J'aimerais lire avec vous dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, à partir du verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 6, je lis la parole de Dieu. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Amen. Nous allons nous arrêter là. Et la suite de la lecture, nous la connaissons pour ceux qui sont habitués à la Bible. Il y a la conversion de Lydie, marchande de peau, toujours dans cette ville de Philippe, dans ce district de la Macédoine. Ensuite, il y a la délivrance de cette femme atteinte d'un esprit de python qui va conduire Paul et Silas en prison, et il va y avoir cette grande délivrance dans cette prison de Philippe. Ensuite, ils vont sortir de la conversion du geôlier d'abord, ils vont sortir de là, ils vont aller après à Thessalonique, qui est la capitale de cette grande province de la Macédoine, et là-bas également, le Seigneur va intervenir puissamment et la gloire de Dieu sera manifestée. Et la Macédoine sera touchée. Une église est appelée à grandir. Avant de grandir, elle est appelée à être en paix. Une église est appelée à être en paix et elle est appelée à croître, à grandir. Une église locale doit consolider ses bases, ses forces. Je le dis souvent à Rive Droite, une église est une famille forte, mais qui s'agrandit, qui se développe. L'Église doit étendre son influence et son impact dans la région dans laquelle le Seigneur l'a établi. Et l'Église, c'est vous. L'Église, c'est nous.
L'Église, c'est moi, l'Église, c'est nous tous. Et nous devons nous développer. En acte 2, on voit que le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est vrai, nous voulons que chaque jour le Seigneur ajoute des gens qui sont sauvés. Mais c'est vrai que cette Église était dans une période de réveil. Mais nous ne voulons pas que notre Église soit sans nouvelles personnes sauvées, mais qu'il y ait des foules et des gens nombreux qui viennent à Christ. Et que le Seigneur ajoute à notre Église ceux qui sont sauvés. J'espère que je pourrai retranscrire fidèlement la pensée que j'ai reçue du Seigneur. Je vais essayer. Le Seigneur attend de nous que nous nous engageons pleinement. Et nous allons le voir au travers de ce texte. Voyons que Dieu oriente son œuvre. Depuis le chapitre 13 des Actes, c'est une nouvelle page de la mission qui s'ouvre. Il y a Paul et Silas Paul et Barnabas qui sont envoyés en mission. Et d'autres vont les rejoindre. Ils vont traverser plusieurs villes. Ils vont évangéliser l'Asie. Ils vont évangéliser une partie de ces régions-là. Et à un moment, ils vont, dans Acte 16, Acte 15 et Acte 16, ils vont essayer de continuer. Je veux dire sur la terre ferme. Mais à chaque fois, je vais vous éviter, je vais vous épargner la liste des voyages missionnaires et des villes. Mais à chaque fois qu'ils vont vouloir entrer en Asie mineure et continuer l'œuvre dans cette zone-là, l'Esprit de Dieu ils vont être empêchés par l'Esprit d'entrer dans ces zones-là. Et ils vont se retrouver à contourner et à se retrouver un endroit, Troas, qui est face à la mer, qui est au bord de mer, pardon. Et à cet endroit, il va y avoir une vision. Paul va faire cette vision. Un Macédonien qui vient et lui dit, secours-nous, secourez-nous. Passe en Macédoine, secours-nous. Dieu fait prospérer son œuvre. Et cette vision vient bouleverser tout ce qu'ils avaient prévu. Mais ce que j'aime avec ce groupe missionnaire, c'est qu'ils obéissent à ce que Dieu dit. La Macédoine, c'est l'Europe. C'est une partie de la Grèce du Nord, ou c'est au nord de la Grèce actuelle. Et donc, le Seigneur leur dit, allez-y maintenant vers l'Europe. Je vous envoie maintenant vers la Macédoine. Ils vont parcourir, je crois, 200 kilomètres. C'était une traversée. Et ils vont arriver dans cette ville. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans cette ville, on se réjouit parce que le Seigneur les a vraiment conduits. La Macédoine est cet endroit où il y avait une civilisation brillante, où la philosophie avait atteint des sommets, où des gens vivaient avec un style de vie différent, où des gens avaient un style, oui, j'ai déjà dit un style de vie différent, et où des gens avaient des pratiques religieuses également différentes. Cette vision va conforter cette équipe missionnaire. Il est aussi important, on va regarder ensemble un peu le profil des Macédoniens qui vont être cités dans ce passage, pour regarder et comprendre l'importance de l'appel qu'ils ont reçu. Lorsqu'ils vont arriver, ils vont croiser Lydie, qui est une riche commerçante, cette femme qui avait de l'argent, mais qui, c'est vrai qu'elle avait des parents, mais c'est comme si elle éprouvait une solitude profonde intérieure et elle recherchait à comprendre ce que Dieu attendait d'elle. On va également voir une femme possédée d'un esprit de python un peu plus tard dans Acte 16. Cette femme qui devinait, qui procurait de l'argent à ses maîtres, mais qui était liée, qui était esclave. Elle va suivre Paul et Silas pendant un temps et au bout d'un moment, après quelques jours, Paul
par la puissance du Saint-Esprit, va proclamer la délivrance de cette dame. Elle sera libérée. Il y a également les prêteurs. C'est vrai qu'ils n'apparaissent pas, on ne les voit pas. Ils viennent simplement troubler et vont s'opposer à l'action de Dieu et vont faire emprisonner Paul et Silas. Il y a également les prisonniers, des hommes qui sont dans une détresse et qui sont au fin fond de cette prison, avec cette profonde détresse. Et il y a aussi le geôlier. Un geôlier, un homme qui essaye de bien faire son travail, mais qui vit dans un profond stress. Et je vais m'expliquer. Parce que dès qu'il a pensé que Paul et Silas voulaient s'échapper, ou parce que les portes de la prison s'étaient ouvertes, il a voulu se suicider, se donner la mort. Je disais, c'est important de regarder le profil social, spirituel et psychologique des habitants de la Macédoine avec les quelques versets que nous avons, pour comprendre que nous pouvons retrouver quelques similitudes de ces mots-là, mots M-A-U-X, aujourd'hui dans notre civilisation, aujourd'hui dans notre continent, le continent européen. Des gens qui semblent n'avoir besoin de rien, qui d'apparence ont tout. Je parle des Macédoniens, dont les mots ne sont pas visibles. Il y a un groupe de personnes aisées, mais après, lorsqu'on regarde et lorsqu'on étudie l'histoire, on se rend compte qu'il y avait également des personnes pauvres et des personnes extrêmement pauvres. Lorsqu'on étudie de près, on se rend compte que ces personnes qui, d'apparence, étaient des hommes de force, de qualité, de lumière, qui étaient une civilisation développée, avaient besoin de Jésus. Des hommes pour qui tout semble être carré, parfait. Des hommes et des femmes pour qui tout semble être préparé, organisé. Des hommes qui semblent n'avoir besoin de rien. Des personnes qui, d'apparence, ou qui, dans leur façon de faire, de vivre, semblent n'avoir besoin de rien. Mais en réalité, ils cachent une profonde misère, profonde douleur, un besoin d'être secouru, un besoin d'être aidé. Les Macédoniens avaient besoin de Christ. Ils étaient développés. Leur progrès était évident dans les domaines technologiques, philosophiques, sociaux. Mais ils avaient besoin de Christ. Ils avaient profondément besoin de Christ. Et lorsqu'on fait le parallèle avec nous aujourd'hui, vous savez, des fois on a l'impression que certaines personnes que nous rencontrons n'ont pas besoin de Christ. Mais nous nous trompons. Parce qu'au fin fond des maisons, il y a de la souffrance. Lorsque nous étions ici en 2003-2004 avec le pasteur Saclier, il y a des étudiants qui nous méprisaient. Et puis, il a proposé qu'on visite des étudiants, qu'on aille de chambre en chambre, et on le faisait, je pense, le lundi soir. On faisait de 18h à minuit ou 18h à 23h. Que Dieu bénisse Sandrine, parce que on prenait son mari en otage sur le campus. Des gens d'apparence, intelligentes, forts, ou des personnes fortes. Des gens qui passaient des thèses, il y en a qui faisaient double doctorat. Ils faisaient 2 doctorats en même temps. Déjà, 1, c'est difficile, mais il y en a qui en faisaient 2. Et qui nous méprisaient en public lorsqu'on a commencé à les visiter. Un à un, ils tombaient sur leur face, ils pleuraient. Il y a plusieurs qui se sont convertis comme ça. Mais je dis plusieurs d'Algériens, Marocains, Béninois, Français. Et c'est là où on a réalisé que les apparences nous trompent.
Parce que dans les vies, dans les maisons, il y a de la souffrance. À Rouen, il y a cet appel également qui nous est adressé. Je pourrais intituler cette méditation l'appel du Macédonien ou l'appel de Rouen, des Rouennais, du Rouennais. Parce qu'il y a ce besoin-là. Les gens ont besoin de voir Christ. Les gens ont besoin d'entendre le message de Christ. Les gens ont besoin qu'on leur parle de Christ. L'attitude du geôlier, et pendant que je priais dans l'après-midi, m'a beaucoup perturbé parce que je n'avais pas réalisé cela. Quand il a réalisé que les portes de la prison étaient ouvertes, il a voulu se suicider. Et plusieurs personnes font des tentatives ou même se suicident. Des maladies nerveuses, c'est des statistiques de 2019 ou 2018, donc je ne sais pas si c'est actualisé. Les maladies nerveuses sont la 5e cause de mortalité au monde. Et les personnes qui faisaient ces statistiques disaient qu'elles augmentent, et dans les sociétés civilisées comme la nôtre, c'est vraiment de plus en plus, ça prend de l'ampleur. 5e cause de mortalité au monde. Et lorsqu'on regarde suicide et tentatives de suicide, lorsqu'on les regroupe, on se rend compte, et cette étude va encore plus loin pour dire que les gens, que la dépression a atteint un niveau jamais atteint dans le passé. Et un des corollaires, une des conséquences, c'est souvent que les gens soit essayent de se suicider, donc des tentatives, soit ils mettent fin à leur vie. Mais heureusement que notre Dieu est tout-puissant, qu'il est vivant et qu'il nous appelle également à le servir. Cette vision, c'est Dieu qui la donne. Il faut que j'avance vite, je vais essayer de terminer rapidement pour qu'on prie. Et dans cette vision, le Macédonien qui va parler va dire des paroles surprenantes. Il va dire « Passe en Macédoine et secours-nous, aide-nous, apporte-nous une aide. » On voit ici l'orientation surnaturelle de l'œuvre. Par cette vision, le Seigneur lui-même conduit l'œuvre et oriente la mission. Il leur dit le besoin est important là-bas. Il y a aussi une chose que je n'ai pas dite, mais lorsque Paul et Silas arrivent à Philippe, donc cette première ville de Macédoine qu'ils vont visiter, ils vont chercher une synagogue, ils ne vont pas la trouver. Ça veut dire quoi? Partout où les Juifs étaient, à l'époque, dès qu'il y avait 10 hommes, ils installaient une synagogue. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de synagogue, il y avait moins de 10 Juifs. Je pense, par déduction. Et donc, ils vont retrouver des gens qui priaient. Ça veut dire que là-bas, dans cette ville, il y avait d'autres religions fortes. Et celles qui parlaient de notre Dieu et qui annonçaient le Messie n'étaient pas là. Et il y avait plusieurs autres religions, mais je ne vais pas en parler. Et Dieu conduit cette œuvre. Dieu parle. Dieu connaît le besoin de ceux qui appellent. Et Dieu suscite des personnes pour aller leur parler. Dieu connaît le besoin. Et il suscite des gens. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Dieu n'est pas descendu lui-même. Dieu s'est révélé à des personnes qui étaient disposées à l'entendre. Dieu s'est révélé à des personnes qui certainement vivaient dans la prière, dans la méditation, qui voulaient faire l'œuvre de Dieu. Il s'est révélé à eux. Et ce qui me réjouit également dans cette histoire, c'est que quand Dieu se révèle à eux, ils ne se sont pas posés 10 000 questions. Ils ont dit, nous savons que c'est Dieu qui nous a parlé. Et ils vont être conduits, et l'Esprit de Dieu va les conduire
Ils vont aller dans cet endroit, ils vont travailler pour Dieu, ils vont annoncer le message du Seigneur, ils vont se lever promptement. Nous devons être en communion avec l'Esprit de Dieu. Il y a tellement de choses à faire dans cette ville. Il y a tellement de personnes à secourir dans cette ville que 4 pasteurs, 3 anciens, 4 autres responsables ne peuvent pas impacter cette ville. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il compte sur chacun de nous. Là où il est, avec la force qu'il a, avec les capacités qu'il a. Je dirais les faibles capacités. Dieu nous appelle chacun. Ce que j'aime également, et ce que j'aimerais vous partager, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est que pour cette vision et pour la Macédoine de l'époque, le Seigneur a suscité Paul, il a suscité Silas. Mais pour aujourd'hui, ce ne sera ni Paul ni Silas. Ce sera toi, ce sera toi là-bas, ce sera toi également, ce sera vous, ce sera moi, ce sera nous. Nous devons être disposés. Dieu avait besoin des apôtres pour leur génération. Dieu a besoin de chacun de nous pour notre génération. Je pensais que les gens avaient saisi ce que j'ai dit, mais Dieu avait besoin des apôtres pour leur génération. Il a besoin de chacun de nous pour notre génération. Le Seigneur nous appelle à nous engager à secourir ceux qui ont besoin, qui crient à l'aide. Voilà pourquoi c'est important qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Et si on a du temps, j'aimerais qu'on prie pour ça également. C'est important que nous, on soit disposés, qu'on soit dans de bonnes dispositions de cœur, qu'on soit totalement restaurés. Si quelqu'un a besoin de restauration, c'est le moment, et j'ai beaucoup aimé les chants. Seigneur, nous donne cette belle espérance. Soyons restaurés. Quelqu'un a besoin de la force qui vient d'en haut, qui la demande. Si quelqu'un se sent faible, j'ai dit alléluia. Si tu te sens faible, alléluia, tu es la bonne personne. Si tu te sens fort, mon frère, le Seigneur ne peut pas t'utiliser encore. Mais quand on se sent faible, quand on se sent insignifiant, quand on se sent pas capable, nous sommes au bon endroit, à la bonne réunion, devant le bon Dieu. C'est là où il nous équipe, il nous remplit. Parce qu'il y a des Macédoniens qui attendent, qui appellent, qui attendent, qui souhaitent qu'on leur parle de la grâce que nous avons reçue. Il y a des gens qui soupirent après le message de Christ. Il y a des gens qui ont simplement besoin qu'on leur dise « Dieu t'aime », que Jésus ne t'oublie pas, il te voit, que les regards de Jésus sont sur eux. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur dise qu'il y a de l'espoir pour eux. Pas besoin de se suicider, pas besoin d'être dans l'abattement. Parce que nous connaissons quelqu'un qui n'a rien à voir avec la religion, qui n'a rien à voir avec les dogmes, mais quelqu'un qui peut secourir tous ceux qui sont dans la détresse, tous ceux qui passent par le malheur. Si quelqu'un est dans le malheur et que nous le connaissons, disons-lui ceci, Jésus peut le secourir. Si quelqu'un passe par la détresse, nous pouvons le dire avec force, notre Dieu est celui qui aime et qui soutient ceux qui sont dans la détresse. Si quelqu'un est orphelin, veuve, notre Dieu est bon pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Est-ce que le Seigneur peut compter sur nous? Je suis venu vous le dire, mais peut-être pas le dire, vous le rappeler, parce que notre pasteur et les pasteurs qui passent nous le rappellent. Il y a des gens qui crient. Même lorsqu'on marche, lorsqu'on est dans la rue, il y a des gens qui ont besoin de Christ. Et lorsqu'on identifie ces personnes, lorsque nous, on les voit, ça veut dire que nous sommes également ceux qui devons participer à leur restauration, à ceux qui soient touchés. Amen. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut prier pour dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fortifie-moi.
Dis Seigneur, donne-moi la vie, donne-moi la force. J'aimerais qu'on prie ensemble, si c'est possible, que tout le monde élève la voix pour dire Seigneur, équipe-moi. Dis Seigneur, restaure-moi. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut prier? Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me restaurer. Viens m'équiper, que tu me remplisses de toi. Est-ce qu'on peut lever nos voix ensemble, s'il vous plaît? Dis Seigneur, équipe-moi, restaure-moi, aide-moi. Jésus, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin, Jésus, que tu me touches au fond de moi. Dis Jésus, j'ai besoin de la force d'en haut. J'ai besoin de la vie d'en haut. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta vie. Tu es celui qui peut restaurer. Tu es celui qui peut aider. Tu vois, les élèves, ils ont besoin de toi parce qu'ils ont besoin de toi, de la force d'en haut pour témoigner de toi. Seigneur, à ceux qui sont abattus et ceux qui sont dans le découragement, tu vois, ceux qui travaillent, ils ont besoin de toi. Seigneur Jésus, parce qu'il y a des collègues au travail qui ont besoin de toi. Ceux qui sont dans les administrations ont besoin de toi, Seigneur, parce qu'ils voient la détresse, ils voient le malheur tous les jours. Ils ont besoin de toi. Viens, Seigneur, nous équiper. Viens, Seigneur, nous communiquer ta force. Seigneur, tu es un peuple nombreux à sauver à Rouen. Tu es un peuple nombreux à sauver dans cette région. Tu es un peuple nombreux à sauver. Nous voulons, Seigneur, être des instruments entre tes mains, Jésus. Nous voulons que toi seul nous équipes. Viens nous émonder. Viens nous remplir de toi. Enlève les écailles de nos yeux, Seigneur. Viens étendre ta main, Jésus, sur nos vies. Viens nous remplir de toi. Prions le Seigneur et demandons la plénitude du Saint-Esprit. Prions, demandons au Seigneur de nous remplir de vie, de nous remplir de force. Nous avons besoin de ton toucher, Seigneur. Tu vois ma faiblesse, Jésus, tu vois mes manquements. Viens me toucher de façon particulière. Touche-moi de façon particulière. Touche-moi de façon particulière. Seigneur, touche-moi, Jésus, de façon particulière. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de la vie d'en haut. J'ai besoin de ta grâce. J'ai soif de ta présence, Seigneur. J'ai soif de ta présence, Jésus. Alléluia, j'ai soif de toi. Je n'ai pas de force. S'il y a des personnes qui ont besoin qu'on prie pour eux, ils peuvent venir devant. Pendant qu'on prie pour ceux qui ont besoin de prière, d'autres peuvent prier à leur place.